Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. Il y a 3 cartes qui sont tombées à la fin, je les garde les 3. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? Dans votre énergie, on a le fou et la roue de fortune. Waouh, superbe. On a dans le défi le diable. Attention. On a l'as d'épée quand même, 7 d'épée, des coupes, des épées, denier, et puis voilà. D'accord. Alors, le mois dernier, vous aviez Vierge, qu'aviez-vous le mois dernier comme énergie? Vous aviez l'impératrice. Alors, l'impératrice a dû vous préparer pour ce mois de septembre à émerger. D'accord? A dû vous préparer à... En août, vous avez dû protéger peut-être un projet, une idée, une ambition, quelque chose qui devait éclore ce mois de septembre. D'accord? L'impératrice, c'est la terre, c'est Gaïa, qui va protéger le fœtus jusqu'à ce qu'il puisse, fœtus ou le germe, jusqu'à ce qu'il puisse grandir et grossir de lui-même pour faire sa vie à lui. Et c'est exactement ce qui se passe ce mois de septembre, parce que cette fois-ci, la vie vous invite au jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la renaissance, c'est la réincarnation, c'est « je reviens ». D'accord? Je reviens, j'étais symboliquement mort, ou tout au moins en gestation, et les trompettes ici de Jéricho me réveillent à la vie. Donc je reviens, je renais, d'accord? C'est aussi accessoirement le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est l'énergie de l'extérieur, c'est pas vous, c'est l'énergie de l'extérieur. Donc c'est la vie, le destin, vos guides, vos anges, que vous voulez, qui vous appelle. C'est un appel, c'est comme un magnétisme qui vous tire. Et puis, vous semblez de toute façon, vous, si on regarde votre énergie, vous semblez être fin prêt pour ça. Parce qu'on a d'abord la roue de fortune, chiffre 10, 1 plus 0 égale 1. La roue de fortune, c'est le destin. Il n'y a pas plus de destin que la roue de fortune. C'est la grande roue de la vie qui tourne. D'accord? Elle est aidée, elle est guidée par l'univers, par le destin, par vos anges, parce que vous êtes prêts. C'est le maître qui vient à vous parce que vous êtes l'élève qui est prêt. Et avec ça, on a le fou, et je vous rappelle que c'est votre énergie. Hein. Le fou qui représente je suis prêt, je suis prêt, je suis libre, libre de toute contrainte, libre du passé, libre des chagrins du passé, je me suis défait de ce qui m'entravait, je suis libre pour prendre un nouveau départ. Voilà, ça c'est votre énergie. Donc ce mois de septembre, mes chers, vous êtes fin prêt, d'accord? Vous êtes fin prêt à passer à autre chose. Quoi? Je ne sais pas, on va voir. Et en plus, la vie est au rendez-vous parce qu'elle vous envoie des signaux pour vous aider à vous élancer dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle... Alors, on dit que le valet d'épée, c'est l'espion. Je ne pense pas que vous ayez l'intention d'espionner quoi que ce soit. Mais on peut comprendre ici, en fait, que l'épée représente la communication, la pensée. Le valet représente ce qui démarre. On peut comprendre ici que vous souhaitez peut-être reprendre des études, vous former à quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Mais c'est l'émergence de l'idée, d'accord? Je veux me former à quelque chose de nouveau, ou alors je veux démarrer une nouvelle forme de communication avec l'extérieur. C'est possible aussi. Ça peut, dans certains cas, peut-être aussi vouloir dire « je veux entrer dans une forme de thérapie ». Mais de thérapie de communication cognitive, de thérapie, une psychanalyse, des choses comme ça. D'accord? Où vous parlez, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Ça peut aussi vouloir dire ça, même si j'ai une petite préférence pour la formation. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier, c'est-à-dire la sensation de sécurité que vous éprouvez dans votre vie. Cette sécurité, elle peut provenir de votre patrimoine, elle peut provenir de votre épargne, elle peut provenir de votre travail, elle peut provenir de vos diplômes, mais ça peut aussi être tous les amis qui sont derrière vous et qui vous encouragent,
comme ça peut être la famille, le clan familial, la lignée familiale, vos parents ou vos enfants qui vous encouragent. D'accord? C'est tout ce qui fait que vous vous sentez en sécurité dans la vie. C'est tout ce que vous possédez. On possède pas seulement du bien, mais on possède aussi des relations. Le défi, le diable. Alors, moi je crois que le diable ici, dans cette lecture-là, c'est pas un lien toxique étouffant, je crois pas. C'est pas une part obscure en vous, je crois pas. Je pense que le diable, dans ce type de lecture-là, où il y a de très belles cartes, franchement, je pense que vous êtes un des rares à avoir ce mois de septembre une lecture aussi facile. Honnêtement, hein. Les autres, il y en a qui passent par des montagnes russes. Hein. Donc ici, pour moi, ce que ça devrait pouvoir signifier, c'est que ce diable, il représente votre saboteur interne. C'est-à-dire que vous êtes clairement ici sur le seuil d'un nouveau départ. Un nouveau départ risqué quand même. Vous n'avez aucune idée, de l'endroit où ça va vous mener. Vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. Vous ne savez pas. Vous êtes comme un nouveau-né. Vous renaissez. Vous êtes comme un nouveau-né devant une opportunité de la vie. Et on vous dit, bon ben, allez, vas-y maintenant, communique là-dessus. Ou va te former là-dessus. Ok, je vais me former, soit. Mais il n'empêche que j'investis quand même ce que je possède. Où j'investis, je préempte des relations que j'ai. Mais je ne sais pas au final ce que ça va me donner. Donc je prends un risque. Et je pense que ce risque, il se joue un peu de vous. C'est-à-dire que ce saboteur interne, ce critique intérieur, c'est comme un petit diablotin qui est perché sur votre épaule et qui vous dit mais pourquoi tu prends autant de risques? De toute façon, tu sais bien que tu ne vas pas y arriver. Pourquoi est-ce que tu prends tous ces risques? Franchement, tu serais mieux là sur ton transat à siroter un mojito. Non, plutôt que de prendre des risques pareils, c'est de la folie. Et je pense que c'est cette petite voix intérieure qui essaie de vous casser. Je pense. Alors, il ne faut pas l'ignorer, ça ne sert à rien. Il faut au contraire vous adresser à cette voix comme si c'était une entité, comme si c'était une personne. Et vous lui dites, merci de me mettre en garde. Merci de vouloir me protéger. Merci de vouloir m'éviter un écueil. Mais je suis assez grand pour décider moi-même de ce que je veux faire de ma vie. Je suis assez grand, je suis mature, je suis responsable. C'est ma vie et c'est moi qui décide de ce que j'investis ou pas, ou du risque que je prends ou pas. Ceci dit, merci pour toute cette attention. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir avec le saboteur. D'accord? Dans la vie sentimentale, on a, semble-t-il, quelque chose de naissant aussi. On a le valet de coupe. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Oui, ça peut être ça. Hein, ce quelque chose de nouveau. Oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi un nouveau regard que vous portez sur votre vie sentimentale. Ou ça peut être une nouvelle façon de vivre vos émotions. Il y a quelque chose de nouveau puisque c'est le valet. Le valet, c'est le page. Donc, ça démarre, c'est le germe. Hein, si vous vous en souvenez, c'est le germe. Vous en avez deux, hein, des valets. C'est le germe, mais au niveau émotionnel. Donc, il y a quelque chose dans les émotions. Ça peut être une nouvelle amitié aussi qui vient se déployer. Ça peut être un nouvel attrait pour un nouveau travail aussi. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de vos émotions. Quelque chose qui fait chanter votre cœur et vous y accorderez de l'importance ou pas. Vous le déciderez. Voilà, d'accord? Mais il y a quelque chose de nouveau là aussi. Au niveau professionnel, on a l'as d'épée. Alors, nouveau départ, clair, net, tranchant. Un as, l'épée, c'est boum, c'est tranchant, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas des demi-mesures, c'est pas gris ou non, c'est clair. D'accord? C'est boum. Ça peut avoir un rapport avec le valet d'épée. Ça peut être cette ambition de se former à quelque chose de nouveau, oui, parce que les épées, je le rappelle, c'est la communication, la pensée, la formation, l'instruction, apprendre, l'apprentissage. Ça peut aussi être, ok, je
je communique de manière beaucoup plus neuve, nouvelle, différente, atypique. Ça peut aussi être ça. Mais il y a une notion il y a une notion de triomphe. Il y a une notion de triomphe avec l'as d'épée, mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui démarre. Dans la vie intérieure, on retrouve, à mon avis, le doux parfum du saboteur intérieur. La 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie de lâcheté. C'est une énergie de celui qui fuit. C'est celui qui manipule, c'est celui qui triche avec la vérité. Toujours des épées. C'est celui qui triche dans la communication. Mais on est dans la vie intérieure. Donc pour moi, ça veut dire que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Le diable. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous êtes peut-être en train de vous dire bon, ben, je vais faire ça pendant un mois et puis c'est tout. Ou de toute façon, je ne vais pas y arriver. Ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc du collier de vous face à vous. Hein? De vous face à vous, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, qui est un peu fuyant, un peu lâche. C'est dur, hein? Mais voilà. Alors, ça peut être volontaire. Moi, je pense que de toute façon, vous en êtes conscient parce que peut-être que vous risquez de vouloir donner plus d'importance qu'il ne faudrait à ce saboteur intérieur. OK? Mais soyez conscient de ça. Et à mon avis, on retrouve encore un petit peu cette notion en fin de mois où vous êtes tiraillé entre cette envie d'un nouveau départ parce que là, la vie ne vous lâche pas. Hein. Ici, ce sont des arcanes majeures quand même. La vie ne vous lâche pas. Vous êtes prêt, vous le sentez, vous le savez, vous êtes là et ça vous appelle. C'est un besoin, c'est épidermique, c'est un besoin que vous avez de démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a une peur qui s'est installée en vous de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Vous vous protégez, vous vous barricadez, vous faites le mort et la 9 d'épée, ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Alors, on a 2 9. Il y a la 9 de bâton qui nous explique que physiquement, vous êtes à bout, vous êtes éprouvé physiquement, ça vous dépasse, vous vous sentez malmené, vous vous sentez obligé de vous barricader, de vous protéger physiquement pour ne pas y laisser votre santé, mais vous êtes quand même toujours vaillant. Vous êtes là. Vous n'avez pas démissionné, vous n'êtes pas démissionnaire, vous êtes là, mais vous êtes éprouvé physiquement par ce mois de septembre. La 4 d'épée vous explique que vous prenez quand même le temps de vous reposer. Vous prenez le temps de recharger vos batteries. Les 4 loups représentent l'instinct et l'instinct attend patiemment que vous donniez l'ordre de se remettre en mouvement. Vous êtes en train de vous concentrer sur vous-même avec les épées. Mais ça devient vraiment, il y a une petite notion ici d'angoisse, ça devient obsédant. Ça devient obsédant. Et ce qui devient obsédant, à mon avis, c'est ce tiraillement, comme d'autres signes, entre je me laisse emporter par cette vague qui me pousse vers quelque chose de nouveau, ou j'écoute ce petit critique intérieur, ce petit diable là qui est sur mon épaule et qui me nargue en me disant mais c'est même pas la peine mon pauvre vieux, tu vas de toute façon pas y arriver. Donc vous êtes tiraillé entre ça et puis je pense que physiquement ça vous éprouve un peu. D'accord? Maintenant, le plus important c'est d'être honnête avec soi-même. Si vous avez envie d'y aller, allez-y, la vie vous y encourage. Vous n'êtes plus le même. Le phénix est en train de renaître de ses cendres. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Vous êtes en pleine renaissance. Vous n'êtes plus le même. Vous avez plus d'expérience qu'avant, cette mort symbolique que vous avez pu connaître. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est dans la rubrique l'as de bâton, nouveau départ. Elle est dans la rubrique
pas la rubrique, elle est dans la boutique du site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements pour les extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont quand même économiquement plus intéressants pour vous, surtout si vous allez souvent acheter des extensions. D'accord? Donc, toutes les informations pour les abonnements sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Et si vous avez encore d'autres questions, l'équipe technique se tient à votre disposition pour y répondre. Alors, voyons voir votre énergie à vous ici. Qu'est-ce qu'on a? 6 de denier, superbe. Ce que vous ambitionnez, ce que vous voulez le plus, qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton. Ben voilà, vous voyez, il y a un appel en vous. Et cet appel, vous ne pouvez pas y résister. Même si vous essayez par tous les moyens de vous convaincre que vous n'avez rien entendu, vous jouez à l'autruche, mais c'est là, c'est bien là. Alors, ce qui va vous aider, en dehors de votre patrimoine, on a l'as d'épée. Voilà, le mental, c'est le même as d'épée. Le diable dans le défi, attention le défi, qu'est-ce qu'on a? La 5 de bâton, ben voyons. La vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Superbe, superbe. Le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a la grande prêtresse, waouh, puissant. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? La 9 de denier, très bien. Ouais. Je crois que je commence à comprendre le défi ici. En fin de mois, qu'est-ce que vous avez en fin de mois? On a la 3 de coupe. Ok, très bien. Bon, ça se termine très bien de toute façon. Et là, on a la tempérance. D'accord? Allez, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour personnifier la lecture. Vous aurez peut-être d'autres pistes de réflexion, d'autres clés, d'autres suggestions de solutions. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser votre expérience ou votre interprétation de la lecture sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours aidant. Et puis, on se retrouve au courant du mois de septembre pour une lecture de vie sentimentale avec extension. D'accord? Merci à vous tous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. OK? Merci à vous et à bientôt.